L'ONAD, à nouveau au cœur d'un litige foncier. L'Office national de l'assainissement et du drainage est accusé par des riverains de Yopougon de vouloir démolir leurs habitations sans préavis ni dédommagement en vue de la construction d'un barrage de rétention d'eau. Une situation inacceptable et inconcevable pour ces particuliers. Ils exigent de l'ONAD un paiement intégral des indemnisations avant toute démolition. Yeli Traoré, Tanguy Kona. L'Office national de drainage, ONAD, a encore maille à partir avec les riverains d'un autre de ses chantiers dans la ville d'Abidjan. Cette fois, ce sont les riverains du canal séparant Yopougon-Béago et Azito-Ferme qui sont opposés aux travaux du chantier de construction d'un canal avant une indemnisation intégrale. Certains résidents accusent l'Office d'avoir d'ores et déjà démoli leur maison après un préavis de seulement quelques jours. Le 5, ils sont venus marquer les 3 coups là pour dire qu'ils vont venir casser. Donc on dit comme c'est comme ça, on ne sait pas où on va mettre les bagages qu'on va nous laisser d'ici jeudi. Donc jeudi matin, vers 10 h, ils sont venus casser le coin là. Le président du collectif des riverains estime pour sa part que son collectif n'est nullement opposé aux travaux, encore moins du déguerpissement, mais il souhaite simplement une indemnisation préalable. Nous disons, nous, population d'Azito-Ferme de Béago, que nous ne sommes pas opposés à ces travaux. Parce qu'en fait, ces travaux sécurisent nos différents bâtiments. Mais les moyens d'accompagnement, c'est-à-dire les mesures que l'ONAD nous propose ne nous arrangent pas. Tous ces différentes familles, plus de 300 familles qui vont partir dans la rue comme ça, sans dédommagement, sans indemnisation, nous trouvons que c'est vraiment difficile et ce n'est pas possible. La perspective de ce déguerpissement plonge dans le désarroi des familles entières. La maison, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qui nous permet d'être ici. C'est tout ce qui nous permet de vivre en fait. On vit grâce aux revenus qu'on a de la maison. Et cette maison-là, sachez que c'est comme un héritage qu'on a. C'est tout ce qu'on a de papa, puisque papa n'est plus là. Et on jouit de tous les documents légaux qui nous permettent d'habiter là. Bientôt, c'est la rentrée. Nous mettons les enfants où? Vous avez dédommagé les gens? Nous ne luttons pas contre l'État. Nous avons des bébés. Nous avons des enfants. Vous voulez mettre les familles dehors avec les enfants? Non, ça ne les ressemble pas. Dans un courrier en réponse au collectif, l'ONAD explique qu'il n'est pas en mesure de payer l'intégralité des indemnités en une fois. Dans le cadre de la mise en œuvre du processus d'indemnisation, un recensement des personnes affectées a été réalisé suite au marquage et à la délimitation de l'emprise des canaux. Les mises en demeure ont été servies aux personnes recensées par voie d'huissier du 9 septembre 2020 au 16 octobre 2020. Après cette étape, et pour actualiser les coûts des indemnisations de 500 millions de francs CFA, selon l'étude datée de 2015, l'unité de gestion a sollicité la direction de la construction pour réaliser les expertises immobilières à partir de novembre 2020. Cette expertise, actualisée, a abouti à un coût d'indemnisation de 4,5 milliards de francs CFA, dont le rapport définitif est en attente de transmission. L'ONAD estime par ailleurs dans le même courrier que le paiement des indemnisations a commencé pour les personnes affectées dont les pièces sollicitées par le contrôle financier et l'agence comptable du programme sont fournies depuis le 8 juin 2021.